Alors bonjour, aujourd'hui on va voir les séries de Fourier. Les séries de Fourier. Les séries de Fourier. Alors les séries de Fourier, on nous donne une fonction, par exemple une fonction continue f de x, et puis on nous demande de développer cette fonction là en série de Fourier. Alors on va essayer de voir quelle est la méthode pour développer une fonction en série de Fourier. Alors, si on a une fonction périodique de période, on prend une fonction par exemple soit f, une fonction, soit f, une fonction périodique, de période. On prend le période, par exemple, le période grand T. Alors, des périodes grand T, et on va prendre un nombre réel, par exemple, soit L, un nombre réel, tel que ce nombre-là, tel que c'est L là, L égale à la période de f divisé par 2. Alors, la série de Fourier, on la note. La série de Fourier est notée. La série de Fourier, elle est notée de plusieurs façons, mais la façon la plus connue, elle est notre série de Fourier de f. On note grand F, grand S, indice f de f de x. Voilà, la série de Fourier est notée avec cette notation-là. Alors, pour développer une fonction petit f en série de Fourier, on procède comme suit. Pour déterminer la série de Fourier associée à f, pour déterminer la série de Fourier SF de f de x associé à f, on procède comme suit. Il y a des étapes. On procède comme suit. Alors, premièrement, on calcule d'abord le coefficient de Fourier. Calculer les coefficients de Fourier. Et quels sont les coefficients de Fourier? Le coefficient de Fourier qui sont A0, A indice n et Bn. Ces trois coefficients-là, on les appelle le coefficient de Fourier avec leur expression, avec A0 égale 1 sur L. Rappelez-vous le L qu'on a dit, L qui est égal à la période divisée par 2 là, 1 sur L, fois l'intégrale allant de moins L à L, fois f de x, 2 de x. Ça c'est A0. Maintenant AN, lui, il est égal à 1 sur L, c'est-à-dire 1 sur la période divisée par 2, 1 sur L, fois l'intégrale allant de moins L à L de f de x multiplié par cosinus de n fois pi fois x
le tout sur L d de x. Voilà, ça c'est le deuxième coefficient qui est AN. Et maintenant le troisième coefficient Bn, lui, il est égal 1 sur L fois l'intégrale allant de moins L à grand L de f de x fois sinus, cette fois-ci, sinus de n fois pi fois x, le tout sur L, tout ça fois d de x. Alors, il y a aussi des cas particuliers lorsque la fonction est paire, lorsque la fonction f est paire, lorsque f est paire, cela veut dire quoi? C'est-à-dire pour un petit rappel, si f de moins x est égal à f de x, si f est paire, alors le coefficient Bn là, il est égal à 0. Bn égale à 0. Et si, lorsque f est impair, un petit rappel, f est impair, c'est seulement si on a f de moins x égale à moins f de x. Impair, alors cette fois-ci, ce sont les coefficients A0 qui est égal à 0 et AN aussi égal à 0. Alors ça, c'est des cas particuliers. Maintenant, lorsque la fonction elle est ni paire ni impaire, la série de Fourier est donnée par la série de Fourier qui est SF là, SF de f de x est là, elle est égale à A0 divisé par 2 plus la somme allant de n égale à 1a plus infini de an fois cosinus de n fois pi x sur L plus Bn fois sinus de n pi x sur L aussi. Voilà, ça c'est bon pour pouvoir l'encadrer. SF il est égal, on a dit A0 sur 2 plus la somme allant de n égale à 1 à plus infini du deuxième coefficient à n multiplié par cosinus de n fois pi fois x sur L. L c'est la période divisée par 2 plus le troisième coefficient Bn fois sinus de n fois pi fois x, le tout sur L. Voilà, ça c'est ça la série de Fourier qui est associée à une fonction petit f qui est continue. Alors, lorsque f est, on a dit lorsque f est paire, cela veut dire Bn égale à 0. Alors, si f est paire, alors cette série là, série SF de f de x là, elle est seulement égale à a sur 2, a0 sur 2 plus la somme de k de n, je m'excuse, n égale à 1 à plus infini. Lorsque f est paire, c'est Bn qui est égal à 0, donc c'est seulement an fois cosinus de n pi x sur L. Voilà, le Bn égale à 0. Mais lorsque le f est, si le f est impair,
si le f est impair, alors la série de Fourier SF là, associée à f de x là, elle est égale tout simplement à 0 égale à 0, et donc c'est égal à la somme allant de n égale à 1 à plus infini de bn sinus de n pi x sur L tout court. Voilà, c'est comme ça qu'on développe une fonction en série de Fourier. Alors, on ne peut pas voir la série de Fourier sans le théorème de Dirichlet, puisque le théorème de Dirichlet nous permet de voir est-ce que la série de Fourier là est convergente ou elle n'est pas convergente. Alors, qu'est-ce que Dirichlet dit? On va énoncer le théorème de Dirichlet. Théorème de Dirichlet. Qu'est-ce que lui il dit? Lui il dit si on a une fonction continue sur un intervalle AB, alors soit f une fonction continue sur un intervalle AB, et f est dérivable par morceau aussi sur AB, f est aussi dérivable par morceau sur AB. Alors ici Dirichlet lui il dit quel que soit x et 0, éléments de A et B, f de x est 0 par valeur positive et f de x est 0 par valeur négative existe et finit si ces images là existent et finit, alors il dit la série de Fourier converge, la série de Fourier qu'on va noter SF là, SF associé à petit f là, associé à f, converge, elle converge vers petit f si f est continu. Si f est continu en x, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire SF de x là égale à seulement f de x, et la série de Fourier qui est associée à f converge vers f de 0, x est 0 par valeur positive, plus f de x est 0 par valeur négative, le tout sur 2. Ça c'est lorsque la fonction f est discontinue. Voilà. En résumé, Dirichlet lui il dit lorsque la fonction elle est f de, la fonction elle est continue en x qui appartient à A et B, alors sa série de Fourier est aussi égale à c f de x, c'est-à-dire elle converge vers c f de x là.
Lorsque la fonction est discontinue en x, alors sa série de Fourier converge vers f de x0 plus par valeur positive plus f de x0 par valeur négative, le tout sur d. Et on précise très bien avec f de x0 par valeur positive là, lui il est égal à la limite de f de x quand x tend vers x0 par valeur positive. Et tout de même, f de x0 par valeur négative, lui aussi c'est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers x0 par valeur négative. Alors, le théorème de Dirichlet, lui, il nous permet de voir si la série de Fourier elle est convergente ou elle n'est pas convergente. Alors, pour appuyer ce qu'on vient de voir, on va prendre un exemple avec une fonction qu'on va essayer de développer cette fonction-là en série de Fourier et essayer de voir si la fonction elle est convergente en utilisant le théorème de Dirichlet et après on va voir la suite. Alors, exemple, on va essayer de prendre une fonction soit f une fonction périodique de période dπ. Alors on va la période c'est dπ et cette fonction là on va prendre définie par f de x égale par exemple x au carré sur l'intervalle allant de 0 à dπ. Alors on va essayer de voir petit 1, calculons la série de Fourier. Calculons la série de Fourier associée à f. Deux, on va voir cette série-là est-elle convergente. F, voilà, ça c'est un exemple qu'on va essayer de résoudre. Alors d'abord notre fonction f de x qui est égale à x au carré, là elle est définie sur l'intervalle 0 à dπ ouvert, je m'excuse, dπ ouvert. Alors dans l'intervalle, si x était appartenant à R, on va dire que cette fonction-là, elle est paire. Mais dans 0 à dπ, la fonction, elle n'est pas paire, puisque pour que la fonction soit paire, si on prend f de x appartient à l'intervalle 0 à π', il faut que son opposé moins f de x aussi appartient à 0 à dπ. Mais si on prend un nombre élément de 0 à dπ, son opposé, son négatif n'appartient pas à cet intervalle. Donc, cette fonction-là, elle est f est ni paire et ni impaire sur l'intervalle. Sur R, elle est bien paire, mais sur cet intervalle-là, sur l'intervalle de 0 à dπ, elle n'est ni paire ni impaire. Cela veut dire que tous les trois coefficients existent. On va essayer de calculer A0, A0, AN, et on va essayer de calculer aussi Bn. Alors, notre période t, elle est égale à dπ, parce que notre fonction, elle est périodique de période dπ. Alors, on va définir notre L là, notre nombre réel là, soit L
égale à la période divisé par d. Cela veut dire il est égal à dpi sur 2. Donc c'est égal à pi. Vous voyez notre nombre réel L, il est égal à pi. Alors calculons A0. A0 égale, on a dit la formule c'était 1 sur L fois intégrale allant de moins L à L. Alors là nous aurons, notre borne c'était 0 à plus infini, nous aurons 0 à dpi, je m'excuse, à dpi de f de x 2 de x. Alors L c'est égal à pi, nous aurons 1 sur pi fois l'intégrale allant de 0 à dpi de f de x. On remplace f de x par sa valeur qui est x au carré fois 2 de x. Alors ça c'est égal à 1 sur pi. La primitive de x au carré c'est 1 tiers de x au cube. Les bornes sont 0 et dpi. Alors si on a 1 sur pi, si on remplace les x par dpi, nous aurons 1 tiers fois nous aurons 1 tiers fois dpi au cube, ça nous donne 8 pi au cube. Moins, si on remplace f de 0, c'est 0. Alors A0, lui, il est égal, on a 1 sur pi fois 8 pi au cube sur 3. Alors on simplifie pi, nous aurons 8 pi au carré divisé par 3. Ça c'est A0, le premier coefficient de Fourier. Là nous aurons 8 pi au carré sur 3. On vient de calculer le premier coefficient de Fourier. Maintenant on va essayer de calculer AN. La formule disait que 1 sur L, et nous aurons, les bornes sont 0 à dpi fois f de x multiplié par cosinus de n pi x sur L de dx. Or notre L c'est égal à pi, 0 à dpi de f de x c'est x au carré fois cosinus de npi x divisé par L, c'est pi de 2x. Alors on peut simplifier les pi, comme ça notre AN devient 1 sur pi intégrale allant de 0 à dpi dx au carré fois cosinus de nx de dx. Alors là on va utiliser une intégration par partie pour essayer d'intégrer de calculer la valeur de AN. Alors on va poser cette partie là comme étant V et cosinus de nx comme étant ça c'est U et ça c'est V'. Alors posons U égale à x au carré et V' égale à cosinus de nx. Alors U', si on dérive, lui il est égal à 2x et la primitive de V' c'est V qui est égal, la primitive de cosinus de nx c'est égal à 1 sur n fois sinus de nx. Alors là nous aurons AN devient, d'abord on a 1 sur pi qui est là en facteur, 1 sur pi fois UV, U fois V, donc ça nous donne 1 sur n x au carré sinus
de nx. Tous les bornes sont 0 et dpi moins 1 sur pi. On va multiplier maintenant l'intégrale allant de 0 à dpi de u' fois v. Là, ça nous donne 2x fois 1 sur n sinus de nx de dx. Alors, si on remplace ici les x par dpi, nous aurons dpn. Or, sinus de dpn c'est égal à 0, moins sinus de 0 égale à 0. Donc, cette quantité-là, elle est nulle. Là, ça va nous rester cette partie-là. On va le 1 sur n avec le 2, on le fait sortir. 2, ça devient maintenant, on a moins 2 sur pi. Le n aussi, on le fait sortir. Ça nous donne pi fois n fois l'intégrale allant de 0 à dpi de x fois sinus de nx de dx. Encore, on utilise une intégration par partie pour essayer de déterminer cette intégrale. On pose u égale à x et v' égale à sinus de nx. Comme ça, nous aurons, si on dérive u, c'est-à-dire u' égale à 1, et la primitive de v' égale, la primitive de sinus de nx, c'est moins 1 sur n de cosinus de nx. Maintenant, on remplace. Notre an devient, on a moins 2. Le nombre qui multiplie ici, là, moins 2 sur pi fois n fois u fois v. U c'est x, v c'est moins 1 sur, nous aurons moins x sur n cosinus de nx. Les bornes sont 0 et dpi. Moins, avec le moins qui est ici, là, ça devient plus 2 sur pi n intégrale allant de 0 à dpi de u' fois v. Là, nous aurons moins 1 sur n cosinus de nx de dx. Alors, ce qu'on vient. Alors, si on essaie de remplacer maintenant les x par dpi, d'abord faisons sortir le n qui est une constante, nous aurons moins 2, le tout divisé par pi fois n au carré. La fonction qui reste, c'est, bon, le moins sort, ça devient plus ici. Nous aurons x fois cosinus de nx. Les bornes sont 0 à dpi. Le moins sort ici. Nous aurons 2 sur pi fois n carré. L'intégrale allant de 0 à dpi de cosinus de nx de dx. Alors, si on essaie de calculer les images, nous aurons 2 en facteur de pi n carré, en facteur de dpi cosinus de dpi n, cosinus de dpi n moins 0, on remplace par x, ça nous donne automatiquement 0. On donne 2 sur pi n carré. La primitive de cosinus, c'est 1 sur n sinus de nx. Les bornes sont 0 et dpi. Or, 2 fois dpi, le dpi vont partir, dpi avec celui-là vont partir, ça 2 fois 2, ça nous donne 4 sur n carré
fois cosinus de 2 pi n. Or, cosinus de 2 pi n c'est égal à 1. Et puis nous aurons moins. Là, ça nous donne moins 2. Si on fait sortir le 1 sur n, ça nous donne moins 2 divisé par pi n au cube. N au cube en facteur, nous aurons sinus. Voilà, sinus de 2 pi n moins sinus de 0 qui nous donne 0. Alors ici, ça va nous donner 1. Et celui-là, ça va nous donner 0. Là, nous aurons, c'est égal à 4 sur n au carré. D'où le deuxième coefficient à n là, il est égal à 4 sur n au carré. Alors, il reste le troisième coefficient qui est bn. On a dit il est égal à 1 sur L aussi. L'intégrale allant de 0 à 2 pi de f de x, cette fois-ci, fois sinus de n pi x sur L de dx. Rappelez-vous que notre L c'est égal à pi. Donc ça nous donne 1 sur pi fois l'intégrale allant de 0 à 2 pi f de x c'est x au carré fois sinus de nx de dx. Alors on va utiliser une intégration par partie pour intégrer l'intégrale qui est ici. On va poser u égale à x au carré et v' égale à sinus de nx. La dérivée de u qui est u' va nous donner 2x. La primitive de v' qui est v va nous donner moins 1 sur n de cosinus de nx. Alors nous aurons l'intégrale bn devient u fois v. Là nous aurons, d'abord on a 1 sur pi qui est là, 1 divisé par pi. Voilà la primitive, on a u fois v, c'est-à-dire moins 1 sur n fois x au carré cos de nx. L'intégrale, les bornes sont 0 à 2 pi, moins, on a le 1 sur pi qui est ici, 1 sur pi, intégrale allant de 0 à 2 pi, cette fois-ci de u' fois v. Là nous aurons moins 1 sur n fois 2x cosinus de nx le tout fois 2 dx. Alors ici on va faire sortir le moins 1 sur n. Comme c'est une constante, nous aurons moins 1 sur pi fois n. C'est x au carré cos de nx. D'abord nous sommes 0 à 2 pi. Ici on va sortir les constantes. Moins et moins ça devient plus. Le 2 sur n, nous aurons 2 divisé par pi fois n fois l'intégrale allant de 0 à 2 pi de x cos de nx de 2x. Alors si on remplace les x par 2 pi, nous aurons moins 1 sur pi n en facteur de le 2 pi au carré, ça nous donne 4 pi carré multiplié par cosinus de 2 pi n moins 0 au carré c'est 0 plus 2 sur pi fois n fois l'intégrale de 0 à 2 pi de x cosinus de nx de dx. Alors cosinus de 2 pi n c'est égal à 1. On supprime les pi ici, nous aurons moins 4
pi, le tout sur n. Ce qui est là, le pi ici part. Nous avons ce qui va au numérateur, ça va rester 4 pi, au dénominateur, ça va rester n. Et plus 2 divisé par pi n fois l'intégrale de 0 à dpi de x cosinus de nx de dx. Alors pour intégrer cette intégrale, on va utiliser encore une autre intégration par partie. On pose u égale x, v' égale à cosinus de nx. Alors u' égale à 1 et la primitive de v' qui est v égale 1 sur n sinus de nx. Alors cette intégrale, nous aurons bn devient, d'abord on a moins 4 pi sur n plus 2 sur pi n fois, on a u fois v, alors ça nous donne x sur n fois sinus de nx. Les bornes sont 0 à dpi, et puis nous aurons moins, d'abord on a la constante là qui est d sur pi n fois l'intégrale de 0 à dpi de u', fois, là nous aurons, u' c'est 1, là nous aurons 1 sur 1, n de sinus de nx de dx. Alors continuons, nous aurons, ici on aura moins 4 pi sur n plus 2 divisé par, bon on fait sortir le 1 sur n, comme c'est une constante, nous aurons 2 sur pi n carré, il reste x sinus de nx, les bornes sont 0 à dpi, moins, ici aussi nous aurons 1 sur n, on les fait sortir, nous aurons 2 sur pi n carré, l'intégrale allant de 0 à dpi de sinus de n x de 2x. Alors ça c'est égal à moins 4 pi sur n plus 2 sur pi n carré. Si on remplace les x par dpi, nous aurons sinus de dpn. Or sinus de dpn c'est 0, moins sinus de 0 c'est 0 ici, 0 moins 0 ça nous donne 0, moins 2 sur pi n carré, facteur, la primitive de sinus de nx c'est moins 1 sur n cosinus de nx 0 à dpi. Alors là, comme cette partie est 0, il nous reste moins 4 pi sur n, et puis moins, ici nous aurons moins 2 sur pi n carré en facteur de moins 1 sur n cosinus de dpi n plus 1 sur n cosinus de 0, parce que moins avec le moins là qui nous donne plus ici. Alors là ça va nous donner moins 4 pi sur n et puis moins 2 sur pi n carré en facteur. Cette partie nous donne 1 et cosinus de 0 nous donne 1, ça nous donne moins 1 sur n plus 1 sur n qui va nous donner aussi 0. Alors ce qui va rester c'est moins 4 pi
le tout sur n. Donc le troisième coefficient de Fourier Bn, il est égal à moins 4pi sur n. Alors, la formule maintenant, la série de Fourier associée à donc la série de Fourier associée à f est SF de x égale, on a A0 sur D plus somme allant de 1 à plus infini de AN cosinus de NX plus BN sinus de NX. Alors en place, nous aurons, comme on a trouvé A0 c'est égal à 8 pi carré, 8 pi carré, ça c'est A0, 8 pi carré sur 3, ça c'est A0, le tout divisé par 2, plus somme allant de 1 à 1, n de 1 à plus infini de AN. Notre AN, on a trouvé 4 sur n au carré fois cosinus de nx. Et notre B, c'est moins 4 pi, Bn c'est moins 4 pi sur n fois sinus de nx. Alors on peut sortir le 4, là ça va nous donner, ici on simplifie par 2, nous aurons 4 pi carré sur 3 plus 4 fois la somme de n de allant de 1 à plus infini de 1 sur n carré fois cosinus de nx, et puis moins, ici on a pi sur n de sinus de nx. Voilà, ça c'est la série de Fourier associée à notre fonction f de x qui est égale à x au carré. Alors, la deuxième question, on nous demande, on va essayer de voir est-ce que la série converge vers f. Convergence, on va étudier la convergence de la série. Alors ici, comme f est continu, d'après le théorème de Dirichlet, la série associée à f, là converge vers f. Voilà, ainsi on traite un exercice de série de Fourier. On a choisi cet exemple parce que on a pris une fonction qui est ni paire ni impaire, juste pour qu'on puisse calculer tous les trois coefficients A0, AN et BN. Sinon, on peut prendre une fonction qui est paire, et là, lorsque la fonction est paire, BN, on ne le calcule pas, il est égal à 0, on calcule tout simplement A0,
et AN. Et lorsque la fonction est impaire, le A0 et le AN sont égaux à 0, on ne le calcule pas, on calcule tout simplement BN. Voilà, c'est un peu ça. Et on va essayer de voir un autre exemple pour voir, pour un peu améliorer les connaissances.